Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un second modèle de la marque Venezianico avec une énorme particularité sur cette montre puisque la lunette est en tungstène inrayable pour ne pas dire incassable. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais lui mettre un coup de tournevis dans la tronche à la lunette. On va voir si elle est vraiment incassable. La montre Venezianico Nereid Tungsten est une montre de plongée en édition limitée dont la lunette est inrayable. Aussi incroyable que ça puisse paraître, cette nouvelle montre de plongée de la jeune marque italienne Venezianico utilise un matériau bien plus résistant que l'acier pour sa lunette tournante. Entièrement en tungstène, cette lunette est inrayable pour ne pas dire incassable, à la différence avec la céramique par exemple qui peut tout simplement se casser. Encore une fois cette année, Venezianico nous étonne par une montre moderne, technique et qui se démarque des autres montres de plongée. Il y a quelques semaines, je vous présentais la Venezianico Neri GMT, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait, qui était la première montre automatique du marché à utiliser le calibre Seiko NH34. Aujourd'hui, avec cette édition limitée, la marque est dynamique et cherche à conquérir de nouveaux clients en proposant des garde-temps aux finitions irréprochables et à des tarifs accessibles. Voyons les spécifications de cette Venezianico Neri Tungsten. C'est une montre qui est produite en 2022, plutôt une montre d'homme puisqu'elle est assez lourde. Le boîtier est en acier inoxydable alors que la lunette unidirectionnelle 120 clics est en tungstène. Le mouvement à l'intérieur, c'est un mouvement automatique suisse, un Sellita SW-1 qui possède 26 rubis. La montre est étanche à 200 mètres. En termes de dimension, on est sur 42 mm de diamètre pour 12,6 mm d'épaisseur, donc une montre somme toute assez fine. Le bracelet, c'est le même que sur la Nereid GMT que je vous ai présenté. C'est le bracelet que l'on appelle Canova en acier inoxydable avec plusieurs finitions. Un second bracelet en caoutchouc est inclus. L'entrecorne mesure 22 mm. Le numéro de référence Nereid Tungsteno et on retrouve une complication. La complication date à 3 heures. Alors tout d'abord, le boîtier de cette Venezianico Nereid Tungsten mesure 42 mm de diamètre pour 12,6 mm d'épaisseur. Moderne, cette montre de plongée va donc convenir parfaitement à un homme. Le boîtier, lui, est en acier inoxydable, tandis que la lunette unidirectionnelle de 120 clics est en tungstène avec une finition miroir. Cette lunette, c'est une gogolerie. Lunette unidirectionnelle 220 clics. Irréprochable cette lunette. Très belle qualité, sensation ultra agréable lorsqu'on l'utilise. Il n'y a pas du tout de jeu, ça c'est plutôt agréable également. Pour en revenir au tungstène de la lunette, c'est tout simplement le métal le plus dur et le plus résistant que l'on connaisse actuellement. C'est un métal qui a un point de fusion de 3400 degrés, ce qui en fait tout simplement le métal le plus résistant à la chaleur. En plus, sa résistance à l'usure est tout aussi incroyable puisqu'il est inrayable. Il conserve donc des caractéristiques physiques et esthétiques inchangées au fil des années. Pour continuer, on va avoir une couronne signée et vissée qui permet de régler l'heure et la date. Cette couronne peut également être utilisée pour remonter le calibre automatique suisse. Enfin, on va avoir un joli fond de boîte qui est maintenu par 6 vis et qui assure l'étanchéité à 200 mètres. La gravure centrale est sympa et sur le tour, on peut retrouver plusieurs inscriptions qui reprennent les caractéristiques de la montre de plongée. Alors concernant le cadran de cette Venezianico Neri Tungsten, il est gris ardoise et soleillé. C'est simple, c'est un cadran qui cherche en permanence la lumière pour jouer avec. On retrouve le logo de Venezianico à midi, alors qu'on retrouve la mention Nereid Movimento Automatico Tungsteno 20 ATM à 6 heures sur 4 lignes. Alors vous savez, moi je suis pas hyper fan quand il y a trop de littérature, mais là je dois reconnaître quand même que ce cadran il est incroyablement beau. Deuxièmement, on va retrouver des index appliqués pour marquer chacune des heures, alors qu'un fin chemin de fer blanc distingue les minutes. Les aiguilles, elles sont simples, en forme de bâton, et elles utilisent le même produit luminescent BGW9 Super Luminova que les index. Aucun souci donc pour lire l'heure dans l'obscurité. Ici, encore une fois, Venezianico a fait le choix de la qualité. Troisièmement, on a un quantième
à 3 heures, qui est relativement lisible par rapport à sa taille. La police est écrite en noir et elle se voit très bien sur le fond blanc. Ce quantième, il est plutôt bien intégré sur le cadran. On n'a pas la sensation qu'il a été posé là parce qu'il en fallait un. Il est vraiment partie intégrante du cadran. Pour finir, on va retrouver un verre saphir avec un traitement anti-reflet pour protéger le cadran et les aiguilles. Ce traitement est de très bonne qualité et il réduit considérablement les reflets dus aux diverses expositions lumineuses. Là, je suis aujourd'hui avec un mix lumière naturelle et projecteur et franchement, il y a une très grosse atténuation des reflets. Alors Venezia Nico a fait le choix d'utiliser un calibre suisse dans cette édition limitée tungstène. Donc ils ont fait le choix d'utiliser un calibre Sellita SW200-1 dans cette montre de plongée. C'est un calibre qui est robuste, qui dispose de 38 heures de réserve de marche, ce qui est un petit peu juste au jour d'aujourd'hui. Maintenant, on est plutôt habitué à 50 et plus. Là, c'est même pas 2 jours, c'est un petit peu limite. Le calibre dispose de 26 rubis et il oscille à 28 800 battements par heure. Comme complication, on va retrouver la date que l'on retrouve ici à 3 heures. C'est un calibre qui est utilisé par de nombreuses manufactures horlogères. Ces calibres Sellita ont la particularité, en plus d'être fiables, d'être assez discrets, c'est-à-dire que la masse oscillante ne se fait pas du tout ressentir lors de mouvements brusques. Alors tout comme la Vezianico Nereid GMT que je vous ai déjà présenté en vidéo, cette montre Nereid Tungsten utilise le superbe bracelet Canova développé et conçu spécialement pour la jeune marque italienne. Ce bracelet qui mixe des finitions polies, satinées et miroirs est confortable et s'adapte parfaitement au poignet. D'ailleurs, il est important que je vous précise qu'il n'y a pas de micro-réglage sur la boucle double papillon, un boucle signée de la croix de Venezianico, mais c'est pas forcément gênant parce que les maillons sont pas très grands. Du coup, en retirant un maillon, on arrive vraiment à ajuster le bracelet nickel chrome. Regardez, même en fitant un max le bracelet, j'ai très peu de jeu et il tombe à la perfection ce bracelet. Autre précision, un second bracelet en caoutchouc est fourni avec la Venezianico Tungsten. Il se caractérise par l'alternance de formes sinueuses et la géométrie pyramidale qui dessine la partie centrale. Moi, ce bracelet en caoutchouc, j'en suis pas énormément fan. Je préfère de très loin ce Canova que je trouve d'une élégance folle. Précisons également que ce bracelet Canova n'est pas équipé de pompe rapide. Toutefois, l'entrecorne mesure 22 mm, ce qui vous permettra un changement de bracelet assez facilement, même s'il faudra un outillage spécifique pour démonter le bracelet en acier. Bon, on va pas se mentir, avec 2 petits tournevis, vous serez capable de le démonter. Évidemment, faites le côté intérieur en scotchant histoire d'éviter les rayes. Comme on pouvait s'y attendre, la lunette en tungstène associée au bracelet Canova, ça alourdit vachement la montre. C'est impossible d'oublier qu'on porte une montre. Cette montre est très lourde, mais elle reste quand même ultra agréable à porter. Franchement, j'adore les reflets de cette lunette tungstène miroir avec en continuité ce bracelet Canova. Je trouve que ça a beaucoup de gueule. Donc la montre Venezianico vient dans une boîte cartonnée blanche floquée du logo de Venezianico. L'intérieur de la boîte est habillé par une petite suédine grise. Dans la partie supérieure de la boîte, on va retrouver tout ce qui est papier et manuel, ainsi qu'une carte géographique de la ville de Venise, tout comme c'était le cas sur la GMT de la même marque. Moi, j'adore ce genre de petits goodies. Je trouve ça sympa, ça coûte pas très cher à faire et c'est plutôt original. La montre, elle, est mise en valeur sur un coussinet de présentation. L'ensemble est propre et soigné, digne d'une belle manufacture horlogère. Je tenais également à vous montrer le livret de Venezianico parce qu'il est très beau, il est très bien fait. À l'intérieur, on va retrouver différentes informations concernant l'histoire de la marque, la naissance des différents modèles, le choix des calibres utilisés. C'est bien fait, c'est pas très épais, ça se lit très bien. C'est assez rare d'avoir un manuel assez bien fait, c'est pour ça que je tenais à le souligner. Concernant le tarif de cette montre de plongée, édition limitée à 350 exemplaires, le prix de lancement est fixé à 715 € à partir du 25 août, avant de passer, s'il reste des exemplaires, à 895 €. Comme toujours avec Venezianico, ce tarif est agressif et intéressant au vu des spécifications de la montre. Nul doute que cette édition Tungsten risque d'être sold out assez rapidement. Les précédentes versions édition limitée étaient parties également en quelques heures à peine et celle-là, vu la dinguerie que c'est, il y a de grandes chances que ce soit la même chose.
Il est peu probable d'ailleurs que l'on retrouve des exemplaires sur le marché secondaire, mais si ça devait arriver, il faut savoir que vous ne gagnerez pas d'argent puisque le prix de vente ne sera pas forcément à la baisse. Bon, je pense que vous l'aviez compris lors de ma précédente vidéo où je présentais la Neride GMT. Moi, Venezianico, c'est une marque qui me laisse sur le cul cette année. Je trouve qu'ils sont assez forts. J'ai été agréablement surpris par cette Venezianico Neride Tungsten à la lunette inrayable. À peine la montre en main, on sent une énorme différence, une différence de poids, j'ai envie de dire. Bon, depuis le début de la vidéo, je vous dis que c'est inrayable. On va essayer de voir si c'est vraiment le cas. Donc comment je vais m'y prendre pour tester l'inrayabilité? Ici, j'ai un petit tournevis bout plat, assez tranchant. D'ailleurs, je vais essayer de ne pas me binger le doigt, hein, parce qu'à chaque fois, je m'entaille le pouce. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais venir griffer la lunette assez fortement et après, je vous montre en zoomant, voir si elle est toujours intacte. J'espère que la lunette va pas broncher, parce que si elle bronche, aïe, là, je suis pas dans la merde, ma montre, elle sera baisée. On efface un petit peu les traces de doigts. Putain, c'est génial. Sans déconner, c'est géant. J'adore cette matière. C'est vrai que c'est assez lourd. Par contre, il n'y a pas une griffe dessus. Vous pouvez y aller. Franchement, c'est tip top. Oh, c'est immaculé. C'est juste génial. Alors, je vous invite à le faire sur votre Rolex GMT Master. Comme ça, on pourra comparer, hein, les gars. Je troll, hein, le faites pas. Venez pas me casser les noix après en disant à cause de toi, j'ai ma GMT Master. En tout cas, cette montre tungstène, elle respire la robustesse, hein. Franchement, c'est une montre de plongée, je trouve ça génial, du coup, l'inrayabilité de la lunette. On n'a que des beaux matériaux. La jeune marque italienne, hein, Venezianico, franchement, elle innove. Lunettes en tungstène, bracelet Canova, utilisation de calibre en avant-première et j'en passe. Aujourd'hui, elle fait partie des marques horlogères européennes qui développent et proposent le plus de nouveautés. D'ailleurs, je spoil un petit peu, mais je sais, parce que je les suis sur Facebook, qu'ils sont en train de développer une espèce de bracelet caoutchouc, bracelet intégré, qui est juste une petite dinguerie. J'ai hâte de l'avoir pour pouvoir le mettre sur ma tungstène. Avec ce cadran Sunburst et cette lunette miroir inrayable, cette édition limitée joue constamment avec la lumière, tout en conservant une excellente lisibilité, de jour comme de nuit. Alors évidemment, il va y avoir des déçus puisque seulement 350 exemplaires seront produits et commercialisés à partir du 25 août. Donc voilà la famille, j'espère que cette petite revue vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur ce que vous pensez de cette montre. Si vous connaissiez les propriétés intéressantes du tungstène, j'y répondrai personnellement. Comme d'habitude, pensez à vous abonner la famille. Moi, ça me fait plaisir, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et de vous proposer toujours plus de revues. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!